Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de décembre. Nous voilà déjà à la fin de l'année et je vous propose précisément de découvrir ce que nous réservent ces fins de cycle. Et si jamais vous avez une question personnelle à propos de cette fin d'année, sachez qu'un concours s'organise donc ce mois-ci comme tous les mois pour permettre à deux d'entre vous de remporter une consultation privée donc avec moi. Il y aura donc deux gagnants et deux tirages en croix à remporter. Et pour participer au concours, il vous suffit de d'une part vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo et d'autre part vous pouvez soit commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous et un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé, ou alors vous pouvez indiquer en commentaire toujours de cet horoscope le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez ainsi que votre pseudo si vous en avez un sur ce réseau. Et donc un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. Il y a d'ailleurs moins de personnes qui participent de cette façon, donc plus de chances de gagner. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Enfin, je ne suis pas loin de dépasser les 2000 abonnés sur Insta, donc retrouvez-y moi, car je fêterai cela avec un joli concours. Mais on va se recentrer à présent autour des énergies de cette fin d'année, mes chers lions, avec un tirage qui fait pas mal allusion aux cartes du mois dernier, puisque on retrouve un as. Vous aviez effectivement l'as d'épée qui se trouvait le mois dernier en termes de direction pour le mois de novembre. Ici, on retrouve un as et pas n'importe lequel, l'as de la famille des bâtons, alors que dans le tirage du mois précédent, vous aviez le 9 et le 10 de bâton qui apparaissaient. Et c'est intéressant parce que le 9 et le 10 de bâton signifiaient que vous étiez dans les derniers efforts à mener, les plus épuisants et les plus exigeants pour vous débarrasser d'un certain fardeau, ou en tout cas pour vous protéger, pour terminer un cycle. Et il en ressortait une nouvelle idée, une nouvelle manière de penser ou concevoir votre problématique avec l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est une carte qui donnait donc la direction du mois de novembre, qui signifiait l'idée de prendre une décision forte pour un passage à l'action future. Or, justement, pour ce mois de décembre, dans les éléments positifs du mois, nous trouvons la carte de l'as de bâton. Or, cet as de bâton, c'est justement l'idée de se mettre en marche et de créer. C'est une carte d'initiative, c'est une carte où on prend certains projets à bras le corps et sans se poser 8000 questions, on y va. L'as de bâton est une carte de feu qui correspond à votre signe, donc c'est une carte qui vous va 100% sur mesure. Elle est symbole de mouvement, c'est presque nécessaire parce que c'est viscéral. Il y a quelque chose où c'est primitif, il faut se mettre en mouvement. Alors des fois c'est le démarrage de passion brûlante, de passion pour des projets aussi peut-être professionnels. Quelquefois c'est un peu plus fougueux, un peu plus impulsif que cela, mais avec un as comme nous l'avons ici, c'est comme si on avait un panneau qui clignotait et qui nous disait allez, il faut se lancer, il faut y aller, parce que c'est une carte de créativité, des fois de procréation carrément. Il y a cette idée d'une une énergie qui représente la créativité, l'inspiration, c'est des départs et des initiatives qui permettent ces commencements. Et donc c'est ne plus rêver ou réfléchir ou prendre la décision, mais vraiment c'est une carte qui va nous exhorter à passer à l'action. Donc c'est peut-être une première action que l'on va mener au cours de décembre. C'est l'idée un peu de semence qu'on doit planter et puis qui va venir accroître par la suite. Mais il y a une première action qui lance le tout. On entreprend, on invente peut-être même, alors pas dans le sens du mensonge et de l'invention de ce type-là, mais plutôt dans l'idée toujours de créer. Il y a vraiment le sens de l'aventure et il y a aussi quelquefois un peu l'idée de mener la danse. C'est-à-dire que si les choses ne se mettent pas en mouvement autour de nous, c'est nous qui allons prendre les devants et qui allons pas forcer le mouvement, mais l'initier. L'as de bâton nous parle de cela. Or, nous trouvons dans les obstacles et les difficultés éventuelles, donc les attitudes ou les actions à surveiller, voire les personnes, au cours du mois de décembre, nous trouvons la carte du 3 de denier. Et la carte du 3 de denier, c'est fréquemment l'idée de croissance également et de construction. Alors, ça peut nous dire que le mois de décembre n'est pas véritablement dédié à l'idée de déjà récolter
trouver les fruits de nos initiatives et de nos actions. Hein, les pièces sonnantes et trébuchantes, ça viendra plus tard. Et donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et s'impatienter de ne pas voir tout de suite les fruits tomber de l'arbre. Il faut les laisser mûrir. Mais c'est une carte qui fait aussi allusion donc à une croissance et à une élévation. Par le travail de groupe, par la cohésion au sein d'une équipe, par peut-être même un binôme, qui sait. Mais il y a cette idée qu'ensemble, on est plus fort. Alors, comme la carte apparaît dans les obstacles et qu'on va trouver notamment, on le verra en vibration, le 7 de coupe qui peut nous parler d'une période de flou, de flottement, dans laquelle avec le 8 d'épée on peut se retrouver piégé, on peut nous dire que dès que vous allez dépendre de certaines personnes, de certaines structures ou institutions, sur un plan peut-être même des fois matériel, et qu'on ne vient pas, on ne vous vient pas en aide assez vite ou assez bien, n'hésitez pas à de vous-même provoquer les changements. N'attendez pas les efforts supplémentaires qui ne viendront peut-être pas, comme la carte se trouve dans les obstacles. Alors, on pourrait du coup se taper, passez-moi l'expression, mais le plus gros du travail, et ça pourrait être très frustrant. Mais si ce n'est pas la solution donc la plus simple que de soi-même y aller et de se dire, bah tant pis, je ne les attends pas, ou je ne l'attends pas, je me lance, c'est quand même ce qui peut être conseillé. Parce que si on reste dans cette période de flottement que le 7 de coupe va signifier, qui nous parle peut-être de confusion quant à un choix à faire, ou alors une confusion face à tout un tas d'options qui restent un peu flottantes, donc pas encore réalisables ou concrétisables, peut-être pour certaines d'entre elles on ne le verra pas viable, on a en résultante le 8 d'épée qui nous dit que cette manière-là de réfléchir ou de penser, qui peut nous être inculquée par l'extérieur, eh bien peut nous piéger, alors qu'on a une véritable capacité d'action, on a une emprise sur les choses et sur les événements. Alors, si en face de nous, on ne veut pas coopérer, on ne veut pas collaborer, ou on nous dit qu'on collabore, qu'on fait les efforts, mais que derrière, on n'en voit pas les résultats et que du coup, ça nous maintient dans une situation de flou qui nous piège et nous limite, voire nous paralyse, qu'à cela ne tienne, vous avez plus d'un tour dans votre sac et avec l'as de bâton, vous avez une capacité qui va se présenter, d'agir et de mettre de côté un peu tous les désirs, les rêves et les envies, les peurs et les fantasmes de côté, ou tout le côté un peu rêveur des personnes avec lesquelles on doit travailler, avancer et pour atteindre un objectif peut-être commun. Parce que avec la carte du 3 de denier, il peut avoir même des tensions, de la confusion dans un groupe de travail, dans un groupe de personnes. Ça fonctionne pas ou ça fonctionne mal. Ça peut être donc l'idée qu'il va falloir quitter cet environnement-là et travailler de façon plus autonome pour pas subir une pression émotionnelle et mentale, des discussions à n'en plus finir qui nous paralysent. Et sinon, bon, pour faire ou calmer la pression, il faut en parler honnêtement, histoire de trouver aussi un compromis. C'est également possible. Après, sur toutes les questions plus pragmatiques, le 3 de denier va vous inviter à faire de votre mieux, même dans une situation où vous ne savez pas trop sur quel pied danser ou dans laquelle vous avancez un peu en marchant sur des œufs. Parce que ça nous dit qu'il y a effectivement une période de secousse, une période un peu de turbulence que le 8 d'épée va aussi indiquer, le 7 de coupe à l'unisson. Et que le 3 de denier peut augurer également en étant dans les obstacles. Mais c'est juste pas le moment, c'est un peu une mise à l'épreuve, c'est pas le moment pour se relâcher, il faut justement être un peu conquérant, ça vous va bien mes chers lions, il faut faire de son mieux, il faut pas choisir forcément la solution la plus simple, et dans ce cas-là, on peut éviter les obstacles et on peut atteindre un certain succès. Sinon, il y a des opportunités qui peuvent s'avérer être manquées. Hein. On va trouver en termes de vibration la présence du 7 de coupe, et je vous en parlais parce que le 7 de coupe, c'est, dites-vous, tout un tas d'options qu'on envisage et il y a un peu à boire et à manger. C'est-à-dire qu'il y a des voies qui sont vraiment pas viables parce qu'en réalité, c'est des rêves et des fantasmes qui n'ont pas de capacité de concrétisation. Et puis, il y a aussi quelquefois la projection de nos peurs qui nous met dans une attitude où on se dit que il risque de m'arriver ça, si je fais ça. C'est un peu la carte du 7 de coupe, et si ceci, et si cela.
mais du coup, rien ne se fait parce que on ne choisit pas, au fond, on n'arrive pas à trancher. Et donc, j'aime bien imager la carte du 7 de coupe par le proverbe séparer le grain de l'ivraie. Hein, il y a dans tout ce bazar, une option qui est viable quant à elle. Si on essaye de rationaliser et de ne pas se mettre trop dans l'affect ou trop dans l'irrationnel, hein, il y a effectivement une voie qui, quant à elle, se dessine plus clairement. Elle est peut-être encore un peu cachée parce qu'on est bombardé par un trop grand nombre d'éventualités et d'options qui sont plus ou moins réalistes et qui sont en train, pendant une période, de nous distraire. Donc ça peut être l'idée qu'on est emprisonné par ces pensées-là pendant un moment. Et l'idée effectivement d'emprisonnement, on va la retrouver avec la carte du 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est tout un tas de pensées limitantes et paralysantes. C'est-à-dire que au fond, on se tire soi-même des fois une balle dans le pied parce que tout reste très abstrait. Hein. On a le dialogue des émotions et du mental qui fait que il y a des voies qui sont vraiment à portée de main au fond. Hein, si on écarte un peu les peurs et les angoisses et qu'on ne s'y en retrouve pas piégé, comme l'indique le 8 d'épée, avec toutes ces envies, peut-être aussi qui viennent se court-circuiter, il y a peu de concret qui en émerge. Donc il va falloir être beaucoup plus terre à terre dans vos désirs pour en rendre quelques-uns réels. Après, ça peut être vous êtes éventuellement assujetti à des gens qui ne savent pas très bien ce qu'ils veulent. Sur le plan affectif, c'est du flirt, alors qu'il y a quelque chose qui a bel et bien démarré entre vous, et vous retrouvez piégé un peu à la merci de cette personne, où un peu ça souffle un peu le chaud puis le froid. Et le 8 d'épée, si vous restez et vous subissez, il n'y aura pas l'autre qui vous tendra la main pour régler la situation. C'est à vous de prendre les devants dans ce cas-là. Pareil sur le plan professionnel, si on vous fait miroiter plusieurs options ou plusieurs projets, vous risquez d'être piégé dans cette situation où on fait miroiter les choses, mais on vous donne rien. Donc mieux vaut un tien que deux tu l'auras. On pourrait dire ça de cette façon-là. Parce que la direction du mois de décembre, c'est éviter justement à travers l'as de bâton les pièges des semaines à venir, et donc à savoir le 8 d'épée, où on se retrouve piégé. Soit parce qu'on est avec des personnes qui bouchent un peu nos perspectives et qui, limités qu'ils sont, viennent à nous restreindre également. Soit on a nous-mêmes des pensées, trop d'options ou des émotions qui obscurcissent notre jugement et qui nous gardent piégés dans une situation un peu de prison mentale où on se lèse soi-même. Donc il faut identifier, mettre le doigt sur les personnes, les situations ou les options qui nous limitent, qui nous piègent, et il y a vraiment une option qui peut se dessiner qui va permettre de tout de tout renverser comme ça rapidement, ou alors il faut agir pour dissiper c'est un peu cette idée de ce piège qui se referme sur nous. Et comme avant-dernière énergie, nous avons un peu cette idée qui est répétée. Nous avons une lame issue d'un tout nouvel oracle que je suis contente de vous présenter, qui est l'oracle de Seed and Sickle, et nous avons la carte Elder. Or, cette carte de cet oracle, elle nous dit quoi? Elle nous parle de faire attention à certains signes que vous pourriez recevoir au cours du mois de décembre, que vous seul pouvez identifier comme un signe et qui va vous pousser dans une voie ou dans une autre. Et puis c'est aussi un avertissement parce que on pourrait au cours des prochaines semaines être tenté de ralentir la cadence, prendre les choses un peu plus cool, peut-être du fait que notre environnement nous répète cela, hein, qu'on est entouré de gens qui nous disent bon, il n'y a pas de pression, on va pas se précipiter, tranquille, quoi. Mais si vous suivez cette un peu
passivité, ce laxisme, vous pourriez rater des opportunités pourtant clés. Donc, tout ce qui pourrait vous faire dévier de vos objectifs, tout ce qui pourrait vous distraire ou toutes les personnes qui pourraient vous distraire, il faut un peu les éjecter de votre quotidien en décembre. Et comme dernière énergie, nous avons une lame issue également d'un nouvel oracle, celui des petits magiciens, et nous avons la carte du poids de l'haltérophilie. Alors en fait, c'est le poids de quelque chose lourd que la carte ici signifie, puisqu'elle nous indique qu'on a pu ressentir, ou on pourrait plus simplement en décembre ressentir un énorme et lourd sentiment d'impuissance à un moment où on aurait aimé pouvoir s'affirmer davantage ou faire plus, ou alors c'est ce qu'on a ressenti déjà en novembre, on a été un peu comme brimé. Et justement, en décembre, il est temps de poser ce fardeau et de se libérer de cette énergie. En tout cas, ce sont ici les énergies sondées pour ce mois de décembre. Mes chers lions, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous retrouve quand même avant la fin de l'année, déjà pour les horoscopes de janvier, mais aussi pour d'autres guidances et vidéos surprises. Voilà, donc si jamais vous souhaitez une guidance, un tirage personnalisé, vous avez le concours mensuel, vous avez sinon mon site. D'ailleurs, si vous souhaitez vous former également au tarot de Marseille ou me consulter en direct. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous de très belles semaines à venir. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, mes chers lions.